Alors, en tant que hôte ou conciergerie, vous avez certainement reçu ce message de Airbnb qui vous propose afin de pouvoir remplir votre calendrier un certain nombre d'actions pour la haute saison. Alors, en l'occurrence, Airbnb vous propose deux grandes actions. La première, c'est de faire des augmentations ou des baisses de prix à des jours bien spécifiques. C'est-à-dire que, voilà, vous savez qu'au mois de juillet, août, c'est de la haute saison et plus particulièrement, il y a encore dans cette haute saison, et il y a des pics à des jours bien définis selon votre région. Par exemple, lorsqu'il y a un événement particulier pendant cette saison-là, ou encore pour le 14 juillet ou l'Assomption. Donc en général, Airbnb propose de définir des périodes spécifiques pour augmenter ou faire des baisses de prix. Autre action que Airbnb nous propose, c'est d'appliquer des promotions personnalisées. C'est-à-dire qu'en fait, il propose de proposer un certain nombre de réductions. Alors, il propose de commencer par des réductions de 10%. Voilà, donc si vous faites des promotions de 10%, donc ça sera affiché. Le prix avant réduction sera affiché, il sera barré et vous aurez le nouveau prix après réduction. Donc ça permet aux clients de voir vraiment visuellement que vous avez fait une baisse de prix. Ensuite, une autre proposition, c'est de faire des réductions de 15%. Alors de 15%, si vous faites une réduction à partir de 15%, Airbnb vous propose en plus de barrer le prix, de mettre en avant en fait la promotion. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont privilégier les annonces qui ont fait des réductions et les mettre en avant. Alors si vous faites 20%, ça sera encore mieux. Et un dernier conseil aussi que Airbnb nous fait, c'est de proposer des promotions pour des personnes qui réservent plus de 7 nuits. Voilà, parce qu'effectivement, en saison estivale, en général, les jours de réservation sont supérieurs à 2-3 nuits. On est plus sur du 7 nuits, voire 2 semaines. Et donc là, Airbnb nous conseille de effectivement faire des réductions pour des périodes qui commencent à 7 nuits. Voilà, bon. Par rapport à ces conseils, personnellement, mais vous me direz ce que vous en pensez, c'est que lorsqu'on est dans des hautes périodes comme ça, moi je fais absolument pas de promotion parce que vous savez que ces périodes-là, c'est justement les périodes où on peut vraiment aller chercher des hauts revenus. Et donc là, je ne fais pas de réduction particulière. Et en plus, voilà, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes qui appliquent ces promotions-là, en fait, vous mettront des prix beaucoup plus élevés et ils appliqueront la réduction 10-15%. Mais en réalité, ça serait le prix que vous auriez payé de toute façon. Donc, moi je trouve que voilà, donc je ne sais pas si l'utilisateur, le voyageur est gagnant en tout cas. Pour moi, je ne pense pas. Si j'applique des réductions, c'est ce que je fais. C'est qu'effectivement, pour des hautes périodes comme ça, j'augmente le tarif et je barre le prix. Et puis, en fait, c'est ce que lors des soldes, en général, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils vous mettent des prix largement plus élevés et puis ils barrent et disent soldé 70%, mais en réalité, voilà, c'était pas le vrai prix du départ. Voilà. Donc là, on reçoit de plus en plus d'emails de ce genre. Booking, c'est pareil. Donc, ils proposent de faire des réductions ou des promotions pour la haute saison. Voilà mes amis, donc ça c'était un email que j'ai reçu il y a quelques jours, il y a 3 jours de Airbnb. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!